8h17 sur France Info. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous serez dans quelques heures de retour sur les bancs de l'Assemblée avec votre écharpe de député. Vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup d'ex-ministres qui seront à vos côtés et qui vont retrouver leur siège, 12 au total, entre le Palais Bourbon et le Sénat. Vous serez sur les bancs du nouveau centre, évidemment. À côté de mon ami François Sauvadet, le président du groupe. À côté de François Sauvadet, mais avec ou contre la majorité ? Bon, écoutez, moi, je suis dans une démarche politique qui est extrêmement claire. Je suis dans la majorité parce que je pense que lorsqu'on est centriste, on porte des valeurs. La liberté d'entreprise, la responsabilité individuelle, la tempérance fiscale, qui vous amène à passer un accord avec un parti de droite. Le centre, c'est pas au milieu de nulle part. Le centre, ça n'est pas une espèce d'îlot dans la solitude, attendant le soir du premier tour pour savoir s'il est en accord avec la gauche ou la droite. Moi, je pense que le centre, c'est une famille politique qui porte des valeurs qui l'amènent à un accord avec la droite. Et ce que je veux faire, c'est une démocratie équilibrée. C'est une démocratie dans laquelle on oblige l'exécutif à discuter pour le modérer, pour sortir et faire émerger la meilleure solution. C'est cela pour moi. Ça passe par la constitution dans les mois qui viennent, peut-être d'un groupe parlementaire plus étoffé. Je pense évidemment aux radicaux qui pourraient vous rejoindre dans un centre élargi, puisque vous avez, avec Jean-Louis Borloo, porté sur les fonds baptismaux une confédération des centres. Écoutez, moi je souhaite bien entendu que la famille centriste qui s'est essaimé depuis 2002 dans de multiples chapelles où est allé au sein de l'UMP pour une partie d'entre elles dès 2002. Moi, je souhaite bien entendu que les centristes se retrouvent. Mais je veux dire, c'est pas en tant que tel le seul objectif. Je veux dire, soit ça se fait, soit ça ne se fait pas. Il y a un autre objectif qui est pour nous, le fait de pouvoir porter un projet politique pour les Français et d'être en mesure de le porter au moment de l'élection présidentielle. Si ça ne se fait pas au titre à la fois du groupe parlementaire et d'une formation partisane commune, eh bien les Français le feront au moment des élections présidentielles. Pour l'instant, effectivement, Jean-Louis Borloo et le Parti radical valoisien sont toujours apparentés à l'UMP. Je ne suis ni en dissidence, ni en guerre contre l'UMP, a-t-il même déclaré à l'AFP. Moi aussi, je suis pas en guerre contre l'UMP. Je constate simplement que nous avons besoin une société moderne, c'est une société complexe. C'est une société dans laquelle il y a une infinie variété de sensibilités, de problématiques. Et qui peut croire que l'offre politique peut être une offre politique unique ? Vous, en tant que consommateur, sur tous les sujets de votre vie, vous avez une offre infinie et vous voudriez que l'offre politique se limite à la simple expression PS-UMP. Moi, je n'y crois pas. Donc, c'est pas être en guerre. C'est pas par hasard que toutes les démocraties européennes sont construites sous le mode de la coalition. Mais Hervé Morin, avec des déclarations comme ça, on est encore loin d'une grande confédération indépendante de la majorité. Vous voyez, parmi les sujets d'actualité, les sujets des prochains mois, il y a la réforme fiscale. Oui. Moi, j'observe qu'en 2007, même s'il s'agissait d'une proposition du président de la République, de Nicolas Sarkozy devenant président de la République, du bouclier fiscal à 50%. Le nouveau centre a exprimé une idée simple en disant le bouclier fiscal, ça ne sera pas tenable à terme, parce que le jour où il faudra augmenter des prélèvements obligatoires, on n'imagine pas à seul instant que tous les Français soient amenés à payer, sauf ceux qui sont au bouclier fiscal. Et nous avons dit, il y a un vrai problème qui est le développement d'un entrepreneuriat familial, d'un capitalisme stable, pour que nous ayons des PME qui ne soient pas pressées par des fonds de pension qui n'ont comme seul souci que de faire de l'argent le plus rapidement possible au détriment des salariés. Et à ce vrai problème qui est l'investissement, le développement de cet actionnariat stable, il y a une mauvaise réponse qui est le bouclier fiscal. Et il y en aurait une bonne, selon nous, qui est de prendre son courage à deux mains, de dire aux Français que l'ISF, que tous les autres pays européens ont abandonné, même les socialistes de Zapatero l'ont abandonné il y a 6 mois, de supprimer l'ISF, de supprimer le bouclier fiscal. C'est efficacement la bonne voie, économique, c'est économiquement efficace. Et deuxième temps, par mesure de justice, augmenter la tranche marginale de l'impôt sur le revenu pour compenser la suppression de l'ISF. Eh bien ça, vous voyez, si on nous avait écouté là-dessus, nous n'aurions pas aujourd'hui ce sparadrap que constitue le bouclier fiscal. C'est-à-dire que vous aviez raison un peu trop tôt au nouveau centre ? Nous avions raison. Je crois que on ne peut pas avoir raison tout seul. En tout cas, il y en a un pour qui les choses sont un petit peu différentes. C'est un certain François Bayrou. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Il était hier soir au Grand Journal sur Canal+. Alors, je voudrais qu'on écoute ensemble ce qu'il a dit à propos du centre, justement. C'est assez intéressant. Il n'y a pas
notre embouteillage. Ce que vous appelez centre, ce que la vie politique habituelle française appelle centre, qu'est-ce que c'est ? Si le mot centre a un sens, c'est que c'est indépendant de la gauche et de la droite, que ça peut regarder à égalité la gauche et la droite. Et tous ceux qui pensent que centre, ça veut dire allié obligatoirement avec l'UMP, ceux-là ne sont pas du centre. Donc c'est Borloo, aussi simple que ça. Voilà. Borloo a été au gouvernement, donc il n'est pas Non, du centre. il n'est pas au gouvernement, il est membre de l'UMP. D'accord. Morin, pareil. Pareil, oui. Et Villepin. Il est membre de l'UMP. Il y en avait pour tout le monde hier soir. Sauf que François Bayrou a une démarche qui trouve rapidement des limites. Je peux le dire parce que j'ai fait 2 campagnes présidentielles avec lui. Oui, mais le centre, c'est lui, y compris pour les Français, en tout cas, selon les derniers sondages. Les centres, on verra au moment... Le sondage, c'est pas simplement le fait de dire est-ce que vous pensez que cet homme est centriste. Les sondages, c'est de savoir quel est le score. C'est pas ça. Le vrai sujet, c'est au moment d'une élection, quel score vous faites. Vous pensez comme Roselyne Bachelot que c'est le fossoyeur du centre, François Bayrou? Je termine. L'indépendance, ça n'est pas la solitude. François Bayrou confond solitude et indépendance. L'indépendance, c'est la capacité à pouvoir contracter. C'est parce que vous êtes indépendant que vous êtes en situation de pouvoir passer un accord. Et être seul, ça ne vous mène nulle part. Et François Bayrou va simplement vous donner une réponse que j'attends. C'est au soir du premier tour d'une élection présidentielle, il appellera à voter pour qui ? Il votera peut-être blanc, comme la dernière fois. Donc là, c'est une démarche qui ne mène nulle part, c'est-à-dire vers l'impasse. Alors, comme vous avez, Hervé Morin, retrouvé votre liberté de parole, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce qu'a dit François Fillon hier soir à propos des policiers de Bobigny et de l'affaire de Bobigny, ces policiers condamnés. Brice Hortefeux avait parlé de condamnation disproportionnée. Le Premier ministre, lui, dit que les faits sont injustifiables. Est-ce qu'il y a ou non recadrage ? Les faits sont injustifiables, oui. Je veux dire, très clairement. Parce que derrière ça, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire en fait, si j'ai bien compris, quelqu'un qui avait volé une voiture et il y avait une course-poursuite, à travers un procès verbal, à travers un mensonge, il y avait aussi ce qui allait se passer pour cet homme, éventuellement, qui lui pouvait se retrouver aussi en prison. Mais Brice Hortefeux a parlé trop vite ou pas ? C'est pas au ministre de l'Intérieur de commenter les décisions de justice. Moi, j'aimerais bien avoir un pays comme au Royaume-Uni où personne ne se permet de commenter une décision de justice. Ça, ce serait déjà sain. Et la deuxième remarque que je voudrais faire sur cette histoire, c'est que c'est pas en créant des boucs émissaires qu'on règle les problèmes. Vous voyez, moi, je suis très frappé. Je porte l'idée qu'il nous faut une société apaisée, une société dans laquelle chacun est reconnu pour le rôle qu'il joue. Et on ne peut pas constamment opposer les Français les uns aux autres. On oppose les policiers aux magistrats, alors qu'on a besoin des deux pour régler la question de la sécurité au pays. On oppose les paysans aux écologistes, alors que les deux aiment la terre. On oppose le peuple aux élites, comme si les problèmes du peuple seraient liés à la question des élites. Et sur chaque sujet, on oppose les uns aux autres. Eh bien, moi, je pense qu'il y a une autre façon de porter un discours politique que d'opposer des Français les uns aux autres, alors qu'on a besoin de tout le monde pour construire un pays qui marche. Merci, Hervé Morin, d'être venu ce matin sur France Info. Il est 8h26, on part au cinéma.